Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans Combat. Un épisode pour te dire que ça bouge du côté des vétérinaires. Alors les vétérinaires, évidemment, j'en connais plein et je les adore et tout le monde les adore et tout va bien. Il y en a 20 000 en France, dont 12 000 praticiens. Mais je t'avoue que moi, je tique toujours un peu en constatant que qu'est-ce qu'ils font les vétos? Pas tous, hein, bien sûr, mais majoritairement, les vétérinaires, ils soignent les animaux domestiques, des humains. Il y en a un peu moins qui soignent la faune. Il y en a qui le font, bien sûr, et je leur rends hommage, bien sûr. Et en gros, ce que je dis souvent, c'est que les vétérinaires, dans leur immense majorité, ils soignent d'abord les animaux qui sont solvables. Bon, ça, c'est pas les insulter que de constater ça. Bon, c'est pour ça que des fois, j'ai des petites frictions avec les vétérinaires. Et d'autre part, les vétérinaires, je t'ai dit qu'il y en avait 20 000 en France, donc 12 000 qui ont des cabinets, qui sont des praticiens. Ben, moi, j'aimerais bien que les vétérinaires, ils s'emparent un peu plus de la cause animale en général, de la biodiversité, du vivant. Ils pourraient faire passer plein de messages dans leur cabinet, mettre des dépliants, des posters, faire beaucoup de choses. Il y en a plein qui le font déjà, je le sais bien. Mais je pense que voilà, on a besoin des vétérinaires pour faire avancer toutes les causes qui sont liées à la biodiversité. Il y en a plein qui le font, je les remercie. Et voilà. Donc, là, pourquoi je fais un épisode sur les vétérinaires, après toutes ces précisions, c'est pour te dire que leur académie, ben ouais, eux aussi, ils ont une académie, il y a une académie de médecine, bien sûr qu'il y a une académie des vétérinaires, eh bien, ils viennent de publier un rapport qui a eu très très peu de relais dans les médias sur, je cite, les dommages et les nuisances de la faune sauvage. Alors moi j'ai lu ce document de 76 pages et je t'en fais dans cet épisode un petit résumé. Alors, les 4 points principaux qui ont été relevés par les membres de cette académie des vétos constatent que 1. La France connaît un effondrement préoccupant de la biodiversité. Merci les gars, c'est bien de le dire. 2. Que cet effondrement se fait dans un contexte de réchauffement climatique. Ok, dont acte. Et 3. D'urbanisation grandissante. Ok, dans le monde, je rappelle qu'il y a 55% de la population mondiale qui vit en ville et ça sera 75% d'ici 2050. Donc les gars, ok, vous avez aussi percuté ça. Et 4, que tout ça se fait dans un contexte d'évolution des sensibilités sociales à l'égard du bien-être animal. Ça, c'est intéressant. Je me moque pas d'eux, c'est les 4 constats qu'ils font avant de livrer les conclusions de leur rapport, que je vais détailler maintenant. Donc, ce qu'ils disent, les membres de cette académie, donc là je cite à nouveau, c'est que les interactions entre les activités humaines et les animaux se multiplient et qu'elles soulèvent des enjeux complexes. Certaines populations animales ou certains individus peuvent donc causer des dommages agricoles, forestiers, aquacoles, c'est-à-dire dans l'eau, les étangs, ces choses-là, ou sanitaires, quel que soit leur statut réglementaire. Donc là, en gros, il parle des ésodes, donc des fameuses espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Jusqu'en 2016, je te rappelle qu'on disait plus directement nuisible, et puis ce mot est devenu politiquement incorrect, donc maintenant on dit ésode, tu vois, c'est un espèce d'acronyme. C'est ce que fait l'administration souvent, les acronymes, pour masquer le vrai sens d'un mot. Tu sais qu'on ne dit pas abattage, on dit prélèvement, bon, etc. Bon, ça, je relève souvent ce genre de, on va dire, d'euphémisme, pour le dire gentiment. Donc voilà, les vétérinaires, ils parlent, dans ce que je viens de dire, des ésodes, donc ce qu'on appelait autrefois les nuisibles, mais aussi des espèces protégées, celles qu'on veut protéger. Des espèces chassables, des espèces piégeables, des espèces nuisibles, etc., etc. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que certaines populations animales qui causent des dommages explosent, tandis que certaines autres espèces sont en déclin, et elles, il faut qu'on les protège. Bon, jusque-là, toujours pareil, tout va bien. Et l'Académie vétérinaire souligne que les dégâts sont toujours causés par certains individus ou populations localisées et non pas par l'espèce entière. Alors là, pour le coup, ça devient intéressant. C'est vrai, quand on parle des sangliers, c'est pas le sanglier en tant que tel qui pose problème, c'est le fait qu'à certains endroits, il y a une surpopulation. Bien sûr qu'il y a besoin du sanglier dans son écosystème, si tout allait bien et si l'humain n'avait pas foutu le dawa dans les écosystèmes. Et ça, je rends hommage à l'Académie vétérinaire qui, je le répète, ne condamne pas une espèce entière, ça n'a pas de sens, mais qui condamne ou qui remarque la surpopulation dans certaines zones de certains individus. C'est important. L'Académie rappelle que chaque espèce, façonnée par une longue coévolution, constitue dans sa diversité, et même dans son essence, j'ai envie d'ajouter moi, une composante du milieu auquel elle appartient. Donc ça, je dis bien vu aux sages qui ont rappelé ça. Ensuite, les sages tapent du scalpel sur la table. Donc là, ils s'appuient sur un autre de leurs rapports qui s'intitule « Vivre avec la faune sauvage » et sur d'autres travaux scientifiques.
Et l'académie, et alors là ça devient de plus en plus intéressant, elle appelle à une refonte méthodologique et éthique de l'évaluation et de la gestion des dommages liés à la faune sauvage. En clair, elle acte que nos outils actuels de diagnostic et nos solutions d'extermination, là, tu vois, en gros le nettoyage par le vide qu'on fait partout, pour les loups, pour les sangliers, tout ça, sont pas la seule solution. Et la plupart du temps, ces solutions-là sont datées, obsolètes, elles sont mal, non seulement elles sont mal menées, elles sont peu efficaces, mais surtout, le reporting de ça se fait mal. Enfin, le reporting, c'est-à-dire l'évaluation de ces méthodes ne se fait pas ou mal. Et donc, en conséquence, l'Académie des vétérinaires recommande une caractérisation objective et comparative des bénéfices pour l'écosystème, si tu veux, des populations concernées par les abattages. Moi, je vais continuer à dire abattage plutôt que prélèvement, tu vois, qui est un terme qui est quand même très, très hypocrite. Et si on prend l'exemple du renard, tu vois, je te rappelle que les chasseurs, ils abattent 600 000 renards par an, au prétexte que ce sont des voleurs de poules et des disséminateurs d'une maladie, selon eux, très dangereuse qui s'appelle l'échinococose alvéolaire. Alors bien sûr que l'échinococose est dangereuse, mais elle concerne très très peu de gens. Tu sais, c'est cette maladie qu'on peut choper si tu ramasses des fraises trop bas. Il faut arrêter de ramasser les fraises des bois, malheureusement, parce que s'il y a un renard qui a pissé dessus, ou qui a déféqué pas loin, elle peut être contaminée, tu vois, c'est comme ça qu'on se contamine. Donc il faut que tu cueilles que les trucs en hauteur. Bon voilà, il faut renoncer aux fraises des bois. Est-ce que c'est un drame ? Bon, alors ce que je rappelle, c'est que d'un côté, il y a 600 000 renards qui sont abattus par les chasseurs au prétexte que ce sont des voleurs de poules, échinococose, etc. Alors qu'en fait, selon les scientifiques, évidemment, c'est pas moi qui parle, je rapporte ce que je lis, ce qui est rapporté par les scientifiques, mais que les renards sont les meilleurs rodenticides bio qui existent. Rodenticide, ça veut dire tueur de rongeurs. Et les agriculteurs, bien sûr qu'ils n'aiment pas quand les campagnols viennent ronger le collet de leurs plantes ou leurs plantes tout court, galeries et tout ça. Et donc, on a intérêt à garder les renards pour ça. Et ça, les chasseurs, ils n'en parlent pas, tu vois. Et l'autre truc que font les renards, c'est qu'ils limitent la progression de la maladie de Lyme, qui est beaucoup plus prévalente et dangereuse que l'échinococose, en tout cas de par le nombre de malades qu'elle occasionne. Et tu sais que les bactéries de la maladie de Lyme, la borréliose, sont transportées par justement des rongeurs qui sont éliminés par les renards. Je te rappelle qu'un renard consomme entre 2 et 6 000 campagnols par an. Donc tu vois, il y a un vrai intérêt à arrêter de flinguer les renards. En plus, c'est complètement idiot de les exterminer, puisque dès qu'il y a un renard qui est exterminé quelque part, il y en a un autre qui vient pour reprendre le territoire. Donc on voit bien que ça sert à rien de les exterminer. Faut arrêter, c'est vraiment un truc du siècle passé. Mais les chasseurs, ils continuent à revendiquer le droit de les exterminer. Bon, les scientifiques sont pas d'accord. Alors, parmi les préconisations de l'Académie des vétérinaires, ils préconisent qu'on fonde les décisions sur la preuve scientifique, c'est ce que je viens de dire, à l'heure de structures de concertation qui réunissent l'ensemble des acteurs. Tu vois, il faut arrêter que ce soit uniquement les chasseurs qui décident ci ou ça. Il y a plein de rapports qui démontrent ce que je viens de dire et bien d'autres choses concernant bien d'autres animaux, mais on dirait qu'ils atterrissent pas sur les bons bureaux, tu sais, si on prend les décisions. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah bon ? La troisième préconisation des vétérinaires, c'est que la préférence soit donnée à chaque fois que c'est possible aux mesures de prévention non létales. C'est exactement ce que je viens de dire, d'arrêter de faire le nettoyage par le vide et de commencer par tout mitrailler. Et là, ce sont des vétérinaires qui parlent, des praticiens. Ce ne sont pas les dangereux bobos de salon woke d'extrême gauche dans mon genre. Ensuite, les vétérinaires, ils préconisent qu'il y ait des retours, des études, des évaluations, c'est ce que je te disais, sur ce qui est fait. Et ça, cette préconisation-là, en fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que c'est pas fait systématiquement. C'est-à-dire qu'on perpétue des vieux schémas qui sont cruels et inutiles par habitude, en quelque sorte, tu vois, par tradition. La conclusion de ce que je viens de te dire, c'est que l'Académie vétérinaire de France, elle appelle les collectivités, les services de l'État, tous les acteurs, les chasseurs, les agriculteurs, les gestionnaires d'espace, les détenteurs des droits de chasse ou de pêche, ainsi que leurs collègues vétérinaires, à adopter une approche qui soit un peu plus intelligente, un peu plus intégrée et durable de la coexistence entre les humains et la faune sauvage en général, que ce soit celle qu'on veut flinguer, celle qu'on veut réguler ou celle qu'on veut protéger. C'est ça qu'ils disent les vétérinaires. Les vétérinaires affirment que cette évolution que je viens de détailler, elle est indispensable pour concilier les activités humaines, la sécurité et aussi l'impératif de préservation de la biodiversité, dont beaucoup de gens se foutent. Il n'y a pas 1% des Français qui mettraient un copec, un petit peu d'énergie. Encore une fois, je ne parle pas de tout le monde, mais il y a très très peu de Français au global prêts à consentir des efforts, à rogner un peu sur son confort, et sans parler de son argent ou de son terrain ou de ce qu'il envisage comme sa propriété à lui, pour
accorder un tout petit peu plus de place aux vivants sauvages qui se cassent la gueule dans nos marges. Pardon, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est le cas. Donc moi, je remercie les vétérinaires pour leur prise de position. C'était le sens de cet épisode. Je rappelle que votre profession, elle est cruciale, aussi pour un peu moins mal protéger ceux qui survivent dans nos marges, c'est ce que je viens de dire. Et je rêve, là aussi, je reboucle avec ce que je disais au début, qu'un jour, les 12 000 vétérinaires praticiens de France relaient ce genre de messages cruciaux de leur propre académie, puisqu'ils touchent un Français sur deux en soignant leurs animaux domestiques, les chiens, les chats et tous les autres animaux domestiques. Donc bien sûr que les vétérinaires sont très importants. Je rends hommage à ceux qui s'engagent, je rends hommage à tous ceux qui bossent pour la biodiversité. Je rends hommage à tous les vétérinaires, et y compris à mes grands amis que sont Manaïg de Kersozon, qui est la cofondatrice d'OCO, et de Sève, qui est vétérinaire, qui fait des choses géniales, membre d'EcoVéto, etc. Je rends hommage à ces assos aussi, et aux 4 écoles vétérinaires de France. Dans certaines d'entre elles, je suis allé donner des conférences, et je remercie tous ceux qui m'ont écouté à ce moment-là. Donc un gros bisou, Manaïg, merci pour tout ce que tu fais. Figure-toi que Manaïg m'a offert du miel, elle fait du miel, elle élève toutes sortes d'animaux, et elle est très très engagée pour le coup pour l'environnement. Elle est vraiment un exemple dont je suis tellement fier dans cette corporation des vétérinaires. Et puis l'autre ami, il y en a beaucoup qui je pourrais rendre hommage des vétérinaires, donc pardon à ceux que je ne vais pas citer, là je cite vraiment mes 2 très proches. L'autre immense vétérinaire auquel je voudrais rendre hommage dans cet épisode, c'est Alain Moussu, qui est le président de Vétérinaires pour la biodiversité, qui est justement une asso qui s'engage concrètement pour la biodiversité. J'invite tous les vétos qui ne connaissent pas Vétérinaires pour la biodiversité de s'y pencher, de rejoindre cet asso et de faire ce qu'ils peuvent. Et merci pour tout ce que tu fais, Alain. Et j'espère te revoir très vite. Et toi aussi, cher auditoriste, j'espère te revoir très vite. Prends soin de toi et de ce qu'il est autour de nous. Salut. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.